qui sont soumis à Jésus. C'est-à-dire quand on dit que tu l'as accepté comme ton Seigneur, cela veut dire qu'il devient ton maître, n'est-ce pas? Cela veut dire que c'est lui qui conduit ta vie. Donc quand on dit enfant de Dieu, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ, c'est-à-dire qui ont permis à Jésus maintenant d'être celui qui conduit leur vie. Qui ont permis à Jésus maintenant de s'ingérer dans leur vie, n'est-ce pas? Et de leur montrer la voie. Parce que tout le monde ne permet pas ça. Les enfants du monde, chacun vit comme il veut. Donc, dans le monde, on divorce, n'est-ce pas? Dans le monde, on fait ce qu'on veut. Même mieux, on divorce, on est même pédé. Ça ne choque personne, n'est-ce pas? Aujourd'hui même, on voit des lois un peu partout dans tous les pays, dans presque beaucoup de pays, n'est-ce pas? Où on dit même on peut se marier en tant que pédé. Mais ça, c'est le monde. Le monde fait ce qu'il veut. Donc, après avoir autorisé au pédé de se marier, ceux qui aiment les animaux vont dire, mais et nous? Mais alors? Et nous? N'est-ce pas? Mais oui, la bestialité existe. Donc après PD, on va évoluer vers la bestialité. C'est-à-dire maintenant tu peux marier ton chien. Et tu vas marier ton chat. Mais toi-même tu n'es pas chien. Tu n'es pas chat. Amen. Donc on évolue. Et ça c'est le monde. Mais nous les enfants de Dieu, je dis que nous sommes différents. Donc aujourd'hui on dit quoi? Est-ce qu'un enfant de Dieu, celui qui est soumis à Christ, celui qui a donné sa vie à Jésus, est-ce que lui il peut divorcer? Parce que lui il est différent. Nous lisons Matthieu 19, versets 3 à 9. Parce que nous, enfants de Dieu, nous avons une ligne, n'est-ce pas? Nous avons une parole sur laquelle nous sommes censés marcher. Nous ne marchons pas au hasard. Pas selon ce que nous voyons dans la nature, bien selon ce que nous voyons les autres faire. Nous sommes différents. Nous avons un livre, qui est la Bible, qui doit nous dire ce que nous devons faire, qui répond à toutes nos questions. Donc aujourd'hui, on se pose la question de savoir si nous pouvons divorcer. On ne va pas aller chercher la réponse très très loin. Chacun a sa Bible. On va lire. Donc nous lisons Matthieu 19, versets 3 à 9. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Amen. Ok. Donc, au verset 3, ils ont dit, les pharisiens l'abordèrent pour lui tendre un piège et lui dirent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Amen. Quelquefois, on met répudier à la place de divorce, on met divorce à la place de répudier. C'est vrai, c'est proche, mais c'est deux mots différents. Répudier. Est-il permis à un homme de répudier? Dans répudier, il y a repousser. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est rejeter. Ne plus vouloir vivre avec. N'est-ce pas? Tu es fatigué, tu ne veux plus, tu veux te... Enfin... Bon, séparer, te libérer, parce que... Séparer, oui, séparer dans une certaine mesure, parce que divorcer, là, il y a division. Dans divorcer, il y a division. C'est-à-dire séparer définitivement, ça c'est divorcer. C'est diviser. Ça c'est séparer définitivement. Alors que répudier, c'est chasser, c'est rejeter, n'est-ce pas? Mais ça peut toujours reprendre. Amen. Voilà la différence. On peut répudier, mais on n'est pas forcément divorcé quand on répudie. Parce qu'on peut décider de... Enfin, il y en a qui me disent de respirer un peu, non? Amen. Amen.
Voilà, donc je voulais faire cette différence. C'est quand même important de voir les deux choses. Parce que quand tu répudies, après, bon, tu n'en veux plus, tu donnes une lettre de divorce. Voilà, la lettre de divorce vient maintenant pour vraiment clôturer cette entreprise. Voilà, mais on peut le répudier sans pour autant donner une lettre de séparation définitive. Voilà. Donc la question était de savoir, est-il permis de répudier dans certaines Bibles ou alors de divorcer dans certaines Bibles? On va prendre dans le cas de divorcer. Amen. Voilà, on va le prendre dans le cas de divorcer. Est-il permis de divorcer? Aujourd'hui, bon, c'est vrai que dans notre société, il y a très peu de répudier. Hein? C'est beaucoup plus de divorcer que de répudier. N'est-ce pas? Voilà. Donc, est-il permis à un homme de divorcer? Qu'est-ce qu'il répond? N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme et qu'il a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Alors que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Il a répondu à la question ou non? Parce qu'il y a eu deux questions. La première question était de savoir: est-ce qu'on peut divorcer sa femme? Jésus dit quoi? Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Parce qu'au commencement, il n'était pas ainsi. C'est-à-dire l'homme devait quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et les deux ne deviennent plus qu'un. C'est-à-dire Dieu ne voit plus deux personnes, Dieu voit une seule personne. Donc Dieu met en garde que l'homme donc ne vienne plus jamais séparer ce que Dieu a uni. Jésus a répondu à la question. Ils ont posé une question, il a répondu à la question. Et maintenant, n'ayant pas été peut-être satisfait ou voulant aller plus loin dans la tentative de le piéger, ils reviennent encore avec une autre question. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu peux lire. Au verset 7, pourquoi donc, leur dit-il, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Amen. Donc, Jésus finit de répondre. Il fait comprendre clairement qu'il n'est pas question